Bon, dans cette vidéo-ci, on va essayer de transformer la formule suivante. Tangente de arc sinus x. Alors, le tout, c'est de savoir quelle est la formule trigonométrique qui relie la tangente et le sinus. C'est juste ça. C'est de savoir quelle est la relation qui établit le lien entre la tangente et le sinus. Bien, pour ça, on va partir de la relation fondamentale de la trigonométrie. On a le cercle trigonométrique qui est de rayon 1. Sin carré x plus cos carré x égale 1. Bon, je vais diviser par, pour avoir du sinus, par sinus carré. Je m'excuse. C'est un peu de travers, mais bon. Ce qui fait 1 plus cotangente carré x égale 1 sur sin carré x. Bon, moi, c'est pas la cotangente qu'il me faut, c'est la tangente. Bon, et je vais transformer le x en y. Hein. Vous allez voir pourquoi. Parce que je dois mettre l'arc sinus dedans. La fonction arc sinus dans la fonction tangente. C'est une fonction de fonction. Donc 1 plus 1 sur tangente y. Je repasse en y, parce que c'est une fonction de fonction. 1 sur sinus carré y. Avec y est égal à arc sinus x. Bon, là, le x appartient à l'intervalle moins 1, 1. Et le y appartient à moins pi demi, pi demi. Donc je vais écrire 1 plus 1 sur tangente carrée de arc sinus x est égal à 1 sur sinus carré de arc sinus x. Bon, je n'écris pas très droit, je m'en excuse. Je vais... bon, ce que je peux inverser. Oui, je vais inverser le tout. Avant toute chose, je vais faire l'inverse de la tangente carrée. Parce qu'il faut faire attention à l'inversion. Il faut faire très attention à l'inversion. Donc 1 plus 1 sur tangente carrée. Bon, arc sinus y. Arc sinus x, je vais le laisser y hein, pour pas traballer. Voilà, par contre ici, je vais dire que sinus carré de arc sinus x, ça c'est la même chose que sinus de arc sinus au carré. Et là, sinus de arc sinus, ben, c'est deux fonctions réciproques, ça fait x. Ça fait l'argument x, donc c'est x carré. Donc là, on va se retrouver avec quelque chose de plus
simplifié, on a 1 sur x carré. Donc 1 sur tangente carré y est égal à 1 sur x carré moins 1. Donc tangente carré y, bon, avant de faire l'inversion, justement, j'ai dit qu'il fallait faire attention. 1 sur tangente carré y, je n'inverse pas tout de suite, puisque je vais mettre au même dénominateur, c'est 1 moins x carré. Et donc, tangente carré de y, maintenant je peux faire l'inversion, c'est x carré sur 1 moins x carré. Donc maintenant, je peux aller chercher la racine carrée dans chaque membre. Je m'excuse. C'est plus ou moins racine carrée de x carré sur 1 moins x carré. Ouais, il faut que j'enlève le carré ici parce que... Voilà. Ce qui veut dire que tangente de arc sinus x, puisque y vaut arc sinus x, est égal à plus ou moins racine carrée de x carré sur 1 moins x carré. Voilà. Alors, maintenant, il faut discuter sur le signe. Voilà. Alors, l'arc sinus x, y égale arc sinus x. X, bien sûr, il est compris entre moins 1 et 1. Et donc, la tangente, bon, son domaine, c'est R vers R sauf pi demi plus kpi, avec k appartenant à z. Bon, ça, c'est le domaine. De toute façon, ici, on ne va même pas passer moins 1. Ici, on est entre moins pi demi, pi demi. Alors, on est entre moins pi demi, pi demi. Pour l'arc sinus, il est compris entre moins pi demi, enfin, je ne sais pas ce que j'avais raconté tout à l'heure. Je ne sais pas si je l'ai dit. Ça, c'est la transformation pour avoir la relation entre le sinus et cosinus. Oui, moins pi demi, c'est juste. Donc, je pensais que j'avais dit une bêtise ailleurs, mais non, c'est bon. Donc, ici, on est entre moins pi demi et pi demi. Bien sûr, comme la tangente ne prend pas moins pi demi, donc le domaine, ça va être ceci. Enfin, oui, le domaine, ce sera ceci. Parce que l'arc sinus, c'est moins pi demi compris, moins pi demi compris, mais le problème, c'est que la tangente ne prend pas le pi demi. Donc, je suis obligé de le rejeter. Voilà. Et alors maintenant, quand est-ce qu'on prend le plus? Ben, la tangente entre 0 et pi demi, elle est positive, et puis elle est négative là-bas. Donc, le positif qui est là, ce sera entre 0 et voilà, dans la partie positive, ici. Et le négatif, là, va être pris dans la partie là-bas. Donc, il y aura aussi bien du plus que du moins. Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vais d'abord dessiner la fonction tangente de arc sinus x. La voici. Je vais chercher la fonction racine carrée de x carré sur 1 moins x carré. La voici. Bon, et donc, je vous ai dit qu'il fallait prendre, pour la partie droite, on prend le positif. Hein. De 0 à
pour les x positifs, on prend la partie droite. C'est ça que je veux dire. En d'autres termes, je vais reprendre si x, donc compris entre 0 voilà, je vais prendre la fonction g. Voilà, c'est exactement ça. Non, si x est plus petit que 0, je prendrai la fonction moins g. Voilà, et donc c'est bien tangent de... C'est ça que je vous disais. Bon, notez que ça ressemble un petit peu à des fonctions x exposant à un nombre impair. Hein. Ça ressemble, mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc si je prends, vous avez x exposant 2, ça c'est exposant 2. Bon, quand c'est x exposant 2, ce sera toujours un exposant positif, ce sera toujours vers le haut. Alors qu'un exposant impair, il y aura une partie haute et une partie basse. Par exemple, x cube. Alors regardez bien, si je prends x exposant 4, on n'aura qu'une partie haute. X exposant 5, on aura une partie haute et une partie basse. Hein. X exposant 6, une partie haute. X exposant 7, une partie haute et une partie basse. X exposant 8, une partie haute. X exposant 9, une partie haute et une partie basse. Voilà, donc... voilà, donc ça ressemble, bon, on a l'impression d'avoir une cubique. Mais c'est pas tout à fait une cubique. Ça fait un S. C'est un S. Je vous remercie.